Bonjour à tous, je suis Mathieu Kimayer, je suis ingénieur régional chez Arvalis dans le sud-ouest de la France et je vais vous présenter les résultats des variétés blé dur de la récolte 2023. Cette année, le réseau d'essais se compose de 5 essais. Nous remercions nos partenaires, ici Arteris, pour la participation à ce réseau. Les conditions de l'année, notamment avec le développement de microdochium sur épi, a impacté très fortement les rendements, notamment en blé dur. Même en situation bien traitée, la maladie s'est développée grâce à des pluies importantes et régulières depuis l'épiaison. Les rendements sont donc largement en retrait par rapport à la moyenne historique sur chaque site. On peut le voir ici, que ce soit Montaut-les-Créneaux dans le Gers, Castelnaudary dans l'Aude, ou Ancrambade ou l'Aurac dans l'Aude de nouveau, nous sommes entre moins 12 et moins 25 à moins 35% par rapport au potentiel de chaque site. Le regroupement de l'année ne permet donc pas de mettre en avant une variété en particulier. En effet, les résultats sont très irréguliers, même sur envergure qui est habitué à avoir des résultats plutôt réguliers. On ne peut pas donc faire de différence de rendement entre les variétés du début de ce tableau. Casteldoux est néanmoins toujours en bas de tableau et considéré comme la variété la moins productive sur la campagne 2023. Et par contre, sur les variétés concurrentes, envergure, RGT Belle Allure, Canaillou et Rocaillou, on ne peut pas faire de différence significative de rendement cette année. Néanmoins, quand on regarde les comportements de RGT Vanure et RGT Capsure, qui restent en haut de tableau depuis la deuxième année consécutive, on s'aperçoit que ces variétés sont plutôt adaptées à des situations difficiles en fin de cycle, que ce soit par des stress hydriques ou par un excès d'eau qui provoque des maladies de fin de cycle. Sur la variété RGT Capsure, nous émettons l'hypothèse d'une tolérance supérieure au microdochium, puisque sur le site le plus touché par le microdochium, la variété a moins de champignons et réalise le meilleur rendement. Côté comportement selon les types de sol, nous avons classé les essais selon leurs contraintes hydriques, des essais à forte contrainte hydrique et des essais à faible contrainte hydrique. On peut voir qu'il y a des variétés qui sont considérées comme tout-terrain, ici, comme envergure, RGT voilure, relief, canaillou, dont les comportements sont bons, quels que soient les types de sol. Ici, le rendement en pourcentage de la moyenne dans les sols à faible contrainte hydrique, et ici, à forte contrainte hydrique, envergure, par exemple, est, quelle que soit la situation, à 102, 103% ou 104% selon la situation. On considère donc que envergure, relief et voilure sont en haut de classement et plutôt tout-terrain. À l'inverse, on identifie des variétés qui se comportent largement mieux en sol profond. C'est le cas de RGT Belle Allure, qui gagne 3 points de rendement supplémentaire en sol profond. Également le cas de RGT Vanure ou de Platone sur un potentiel un peu plus inférieur. Rocaillou, la nouveauté, est un peu moins productive qu'envergure, comme la variété Canaillou. RGT Capsure, par contre, fait partie des variétés qui se comportent mieux en sol difficile. Vous le voyez ici, retrouvant une productivité de 100% alors qu'elle est 2% inférieure dans les sols à faible contrainte hydrique. Côté tolérance globale aux maladies du feuillage, vous trouverez sur l'illustration l'écart entre le rendement traité et le rendement non traité des variétés. Plus l'écart est faible, plus la variété est tolérante aux maladies. Ainsi, on retrouve notre référence RGT voilure et canaillou comme des variétés de référence en termes de tolérance aux maladies. Nouveauté rocaillou se comporte bien également en maladie comme RGT capsure. En comportement intermédiaire mais correct, on retrouve envergure, RGT Belle Allure et RGT Vanure. Côté variété sensible, relief reste une référence en variété sensible. En résumé, vous trouverez ici des conseils pour la campagne suivante en différenciant les valeurs sûres, les variétés qui font un moins bon compromis mais qui ont des avantages particuliers et les variétés à tester. Que ce soit en sol profond ou en sol superficiel, on va retrouver envergure, relief et RGT voilure qui sont conseillés dans tout type de milieu. Néanmoins, relief, en situation très particulièrement séchante en fin de cycle, se comporte un peu moins bien en sol superficiel. RGT voilure, à noter qu'elle est plutôt tolérante aux maladies, puisque c'est une des références en variété tolérante. Elle a une capacité à réaliser un taux de protéines important et est plutôt tolérante moucheture. Envergure a un profil qualité qui est équilibré, et relief, par contre, a un profil qualité qui est plus en retrait. RGT Belle Allure rejoint les valeurs sûres, puisque c'est une variété qui est équilibrée en agronomie et également en qualité. Elle est très productive en sol profond, donc plus à son avantage dans ce type de sol-là. RGT Capsure est également bien en qualité, avec un bon compromis, que ce soit Mitadin, moucheture ou PS. Elle tire son épingle du jeu en sol difficile, et c'est pour ça que nous la conseillons particulièrement en sol difficile. Elle a de plus
une bonne teneur en protéines et arrive à concentrer les protéines de la même manière que RGT voilure. Canaillou, dans les variétés à moins bon compromis, est effectivement en demi-teinte, puisque c'est une variété qui est une référence en termes de maladie, mais qui est très en retrait au niveau qualité, à réserver à quelques parcelles particulières si vous cherchez une variété très tolérante aux maladies. Côté variété à tester, la nouveauté Rocaillou est très bien en qualité également, et très bien en protéines, et qui est à tester même si son potentiel semble légèrement en dessous de celui d'envergure. Vous retrouverez l'ensemble du détail des résultats blé dur sur arbalisinfo.fr et sur le choisir blé dur qui sera cette année en ligne.